force et persuasion. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Dans le livre du Qoéleth, chapitre 3, versets 1 et 7. Il est un temps favorable pour chaque chose. Saint Joseph en fait l'expérience dans son travail par le choix de ses outils. Pour assembler poutres et chevrons, il doit utiliser alternativement un marteau et un maillet, selon les matériaux et le résultat escompté. Pour insérer les clous et les chevilles, il faut de la force, mais elle doit être proportionnée. Avec le marteau, les clous sont enfoncés avec vigueur, tandis que le maillet, plus doux et respectueux de la texture du bois, insère en douceur les chevilles à leur juste place. Par le choix de ses instruments de travail, pour réaliser son œuvre, Saint Joseph exerce sa détermination, mais aussi son discernement. Ces qualités qu'il acquiert dans son métier se retrouvent également dans l'éducation de Jésus. N'a-t-il pas recherché avec ardeur l'enfant Jésus perdu après le pèlerinage à Jérusalem? Il ne ménage pas sa peine dans cette recherche inquiète. Toutefois, il laisse Marie interroger l'enfant sans le réprimander. Il s'agit d'ailleurs du dernier événement qui mentionne Joseph dans les évangiles. Le temps du silence et de l'effacement est venu. Lorsque nous avons à affronter nos doutes et nos peurs, nous pouvons nous appuyer sur cette détermination que Joseph nous enseigne. Il nous faut parfois beaucoup de force pour ne pas nous laisser submerger, mais n'oublions pas que la compréhension et la compassion sont indispensables dans nos relations, y compris avec nous-mêmes. Ainsi, avons-nous à rechercher constamment un équilibre entre puissance et douceur, entre action et réflexion. Quel sera le prochain outil utilisé par Saint Joseph? Vous le découvrirez dans quelques jours.